Ce dispositif est très utile. On a une petite manivelle. Oh. Ah oui, tout n'était pas en place. Waouh. J'avais aucune chance de deviner. Est-ce que vous avez déjà eu un objet dans les mains sans savoir ce que c'était, mais avec quelques déductions, hein, vous avez réussi à trouver? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo avec quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué qu'un couteau suisse. J'ai demandé à Jean-Michel Courty, physicien, de me présenter 3 machines de physique historique et je devais deviner ce que c'était et comment ça fonctionnait. C'est pas facile. Et Jean-Michel a aussi une chaîne YouTube en physique et on a aussi fait une vidéo pour sa chaîne, donc ajoutez ça dans votre playlist. Mais en attendant, je ne savais rien avant de commencer. Est-ce que vous allez deviner avant moi? Donc, on a une machine là, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Oui. J'ai le droit de le toucher? Tu as le droit de le toucher. Ok, je regarde s'il n'y a pas un indice. SUCPH, non, ça fait physique. Non, il n'y a pas. Il y a un engrenage, 2 engrenages. Que c'est mystérieux, mais alors effectivement, il y a quelque chose qui tourne. Est-ce que c'est un appareil qui est utile à quelque chose ou c'est une démonstration d'un phénomène? C'est une démonstration d'un phénomène. Démonstration d'un phénomène, ok. Donc on voit que... Mais c'est un dispositif qui existe en étant utile. Pas sous cette forme. Ok. Ce dispositif existe, Ouais. est très utile. Ouais. Ça, c'est la version pour physiciens. Là, tu vois que ça tourne et en fait, ça bloque. Si je serre trop, ça bloque, donc ça permet de régler un peu le... Voilà. Ici, on a une vis sans fin. Quand la vis tourne, ça fait tourner les engrenages. Ah, j'avais pas vu la vis sans fin. Voilà. Ok. Donc, c'est un appareil de physique. Ouais. Et on voit que la partie supérieure, c'est en fait quelque chose qui va servir à mesurer. Ouais. Est-ce que la raison pour laquelle ça tourne, c'est avec quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est de là-dedans? Oui et non. Je vais te donner un indice quand même. Ouais. Ça, c'est juste un support. Donc tu as le droit d'ôter le dispositif du support. Ok. Oh. Ah. Ah, d'accord. Ok. Il doit y avoir une affaire de pression, là. Ah, peut-être bien. Parce que là, j'imagine qu'il y a forcément quelque chose qui passe. Au moment où ça passe, ça doit faire tourner ça, parce qu'on voit que les trous sont en angle. Donc si les trous sont en angle, c'est que ça amène à tourner comme ça. Donc si ça amène à tourner comme ça, et qu'après, quand ça tourne, ça vient tourner l'engrenage qui vient modifier les unités et les centaines, c'est qu'on est en train de mesurer la pression. Alors, ou la température. Alors pas du tout. Donc effectivement, tu es sur la bonne voie. Moi, je t'invite à regarder ce qui se passe là. Fais tourner et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois qu'on passe de trou à pas trou. On voit de trou à pas trou. Ouais. Pourquoi il y a trou, pas trou? Alors tu m'as dit à l'intérieur, il y a de la pression. Ouais. Donc ça veut dire que quand il y a trou, ça sort. Il y a pression. Ouais. Quand il n'y a pas trou, il n'y a pas pression. Donc on a pression, pas pression, pression, pas pression. Est-ce que tu parles de là, supposons je tourne. Ouais. Au niveau du trou. C'est un moteur, c'est ça que tu veux dire. Oui, ça tourne, etc. Il y a un aspect moteur. Mais le résultat à cet endroit-là, c'est qu'on va avoir des variations périodiques de pression. Ouais. Ça fait quoi des variations périodiques de pression? Je sais pas. J'ai aucune idée. Comment tu pourrais faire autrement des variations périodiques de pression? Dans un ballon, tu appuies, tu relâches. Oui, donc tu pousses, tu relâches, tu pousses, tu relâches. Ouais. Donc prenons un dispositif comme ça, ouais. Et puis je pousse, je relâche, je pousse, je relâche, et je fais ça très très vite. Ouais. Ça s'appelle comment ça? Un piston? Un haut-parleur. Un haut-parleur. Ah. C'est un haut-parleur? Non, c'est un truc qui fait des trucs périodiques de son, c'est une sirène. Ah, tabarnouche. Jamais j'aurais deviné. Je m'en doutais bien. Jamais. C'est pour ça que j'ai choisi. Ouais. C'est une sirène et c'est comme ça que fonctionnent les sirènes de marine. Les sirènes à main, les sirènes qu'on entend. Ouais. Une sirène, c'est un truc avec une manivelle où tu as une sorte de ventilateur, une pompe qui va injecter de l'air. Ouais. Et il y a un dispositif avec des trous et l'air sous pression passe ou ne passe pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on sait que le son, c'est des variations de pression, sauf qu'on a l'impression qu'il faut faire vibrer quelque chose pour faire un son. On fait toujours vibrer une corde, on fait vibrer une plaque, on fait vibrer une membrane. Exact. Et bien là, tu as quelque chose qui génère un son sans vibration. Mais ça fait des variations de pression périodiques. Donc ça fait un son. Et il était dur. Il était impossible. Est-ce qu'on peut le faire fonctionner? On va le faire fonctionner. Alors, il y a de la rotation. Ah, voilà. Là, il y a de la rotation. Ça ne va pas tourner aussi vite que la sirène. Non. Ok, il y a des graduations. C'est probablement des degrés. Du côté...
Le feuillage. Oui, les fabricants, sur tous ces matériels, on a les noms des fabricants. 19e aussi? Ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, avec les noms des fabricants, comme les noms des entreprises changeaient régulièrement, en fait, ça permet de dater le matériel. Est-ce que c'est fonctionnel comme machine? Oui, c'est fonctionnel, mais incomplet. C'est-à-dire il y a besoin d'autre chose pour vraiment faire l'expérience. Donc on a une gestion d'angle ici. On a une petite manivelle. Oh, il y a du magnétisme là-dedans. Ou de l'électricité. Là, ça a l'air d'être des câbles qui ont été... où il y a un bobinage. Dessus, un gros bobinage. Là, je t'invite à regarder l'autre partie du dispositif. Ouh! Et donc là, ça va tourner. Ah, ça va créer sa propre électricité. Parce que là, tu vas avoir une création d'électricité ici, qui s'en va dans le bobinage, qui fait le tour du bobinage. Ça va faire un champ magnétique à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va créer l'électricité? Le frottement des tiges. Ah non. Non? Non, du frottement comme ça fait pas l'électricité. Non. Alors, est-ce que c'est comme une pile, un truc chimique? Non. Parce que là, il y a du cuivre. Ah, il y a du cuivre et du laiton, donc c'est juste des conducteurs au contact. Ok. Donc c'est conducteur. Est-ce que ça veut dire qu'il manque un élément à cet endroit-là? Oui. Ok. Je vais chercher ce qui manque. Ok. Ah oui, tout n'était pas en place. Ouh, je suis pas sûre qu'ils avaient ça au 19e siècle. Alors, ils n'avaient pas ça au 19e siècle. Donc là, nous avons un oscilloscope. Ok. Au 19e siècle, ils n'avaient pas d'oscilloscope, donc ils avaient des galvanomètres à cadre mobile. Un cadre mobile. Un cadre mobile, ok. Voilà. C'est un aimant, t'as une bobine, et quand il y a du courant qui passe dans la bobine, ça la fait tourner. Donc c'est le fameux cadre mobile. Les anciens appareils à aiguille, c'était le principe. Donc, on va mettre l'oscilloscope. L'oscilloscope qui est probablement l'appareil que j'ai jamais compris au lycée. J'ai une première borne pince croco, deuxième borne pince croco. Je vais allumer l'oscilloscope. Ton hypothèse initiale, c'est qu'on alimentait ce dispositif avec du courant. Là, j'ai branché un oscilloscope. Ouais, donc on ne l'alimente pas. Donc on l'alimente pas. Ouais. Est-ce que ça, c'est un instrument de mesure? Oui. Donc, si je tourne, ok, on se met à voir une onde. Quand on tourne la manivelle, on fait une tension. Pour que ça crée de l'électricité, il faut qu'il y ait du mouvement. Dans les, il faut que les électrons bougent. Il faut que les électrons bougent. Qu'est-ce qui peut faire bouger les électrons? Exact. Des aimants, ça peut faire bouger des aimants. électrons. Donc ça veut dire qu'il faut un champ magnétique. Exact. Et le champ magnétique, souvent quand il y a une bobine, c'est qu'il est au milieu. Oui, mais sauf que là... Ou pas. Est-ce que ça, c'est ici? Non. Il y a un lien? Non, ça se fait... Non plus, c'est un cadre, c'est un dispositif. Parce que là, il y a une affaire d'angle aussi. Parce qu'on voit que est-ce que ça change quelque chose si je fais là? Okay. Là, ça change rien. Alors... Là, tu vois, regarde, là c'est beaucoup moins fort. Mais tu l'as orienté, c'est par rapport au champ terrestre? Parce que c'est en jouant avec l'angle de ça par rapport à la Terre que ça a changé. Donc c'est une mesure du champ magnétique terrestre? Eh oui. Shit. Quand je fais tourner une bobine dans un champ magnétique, je vais avoir une variation du flux du champ magnétique dans la bobine et je génère une tension. Exact. Maintenant, tu remarques que quand je l'ai fait comme ça, il n'y a plus de variation. C'est que le champ magnétique terrestre, en ce moment, il est comme ça. C'est que le champ magnétique terrestre, il est exactement dans la direction. Donc ça permet d'avoir à la fois la direction, mais aussi l'orientation. Hop, petite pause. Le champ magnétique de la Terre, on voit ça rapidement à l'école. Alors, on nous dit que la Terre est magnétique, on nous donne une boussole pour le prouver, on nous dit que la boussole pointe vers le nord magnétique de la Terre, on nous montre ce genre d'image. Donc là, vous voyez la Terre avec un gros aimant au milieu qui nous fait des belles lignes de champ magnétique, toutes proprettes, comme le ferait un aimant avec de la limaille de fer, comme on voit à l'école encore une fois. Tout ça, c'est très bien, ça suffit pour survoler une des propriétés de notre planète. Le seul problème, c'est l'image. On a l'impression que le champ magnétique nous passe au-dessus de la tête. En fait, il vaudrait mieux avoir ce genre d'image. Là, on voit que les lignes de champ magnétique entrent et sortent de la Terre absolument partout. Et notamment que ce n'est pas parallèle au sol, comme vous pouvez le voir au niveau de la France ou du Québec. Et donc, c'est la direction et l'intensité de ces lignes de champ magnétique que notre appareil mesure. Mais alors là, je suis oui, vas-y. fascinée par le fait que on puisse mesurer le champ magnétique terrestre avec une aussi petite bobine. Une aussi petite, je veux dire, la bobine, elle fait 50 cm de diamètre. Ouais, mais... Regarde, là on voit des embobinages, t'en as déjà une dizaine. T'as une dizaine de couches. Ça te veut dire... t'as une dizaine de couches à l'intérieur? Tu vois que c'est épais comme ça. Ouais. Donc tu peux imaginer, là on en a une dizaine de profondeur, ça fait quand même une centaine
de tours. Ça fait comme si tu avais une boucle de 10 mètres carrés. Et après, ce qu'on détecte, c'est du millivolt. Donc on peut vérifier avec la boussole. Elle m'indique un nord par là. Donc là, si j'oriente comme ça devrait peut-être même faire mieux. Ouais. Oui, effectivement. Voilà. On a bien la direction nord-sud qui est comme ça. Et ce que ça nous dit, c'est quand même, au niveau de la France, le champ magnétique, il est quand même pas horizontal. Quand on utilise une boussole, avec l'aiguille, on a toujours l'impression que le champ magnétique, il est parallèle à la Terre. Ouais. En fait, il est super en biais. Et d'ailleurs, quand on le met comme ça, hop, voilà. Ah oui, là, on voit qu'il y a le nord qui est par là, mais comme le champ, il a une composante verticale qui est forte, donc ça permet de mesurer la composante verticale et horizontale du champ magnétique terrestre. Voilà, voilà. Super. Bon, et puis un dernier appareil qui, là, je pense, sera relativement facile. Ok. Je pense que je la connais. Hop. Enfin, j'ai gardé le plus facile pour la fin. Ok. Avant d'entamer le troisième objet qui est quelque chose, vous allez voir, je voulais juste ouvrir la porte à refaire ce genre de format. Si jamais vous avez des objets à me faire découvrir ou je pourrais essayer de deviner comment ça fonctionne, invitez-moi. Ça peut être des objets de physique, ça peut être des squelettes, que sais-je, du moment que c'est palpable, qu'on peut réellement bâtir une réflexion, faire des déductions, et que l'audience peut en retirer des savoirs ou un message pédagogique. Toutes les infos sont en description. Comme vous le voyez, j'ai pas peur d'avoir l'air stupide ou de pas savoir, mais ça a peut-être pas besoin d'être aussi difficile que le prochain objet. Donc ça c'est tout à fait fonctionnel. Tout à fait fonctionnel, ok. Donc on va avoir un arc électrique si je tourne. Voilà. Donc là au début, tu vois, on commence à entendre des petits bruits là. Ouais. Des petits crépitements. Waouh. Nice. Voilà. Alors une fois qu'elle marche, on peut commencer à éloigner. Donc tu as parfaitement reconnu. Ouais. Alors est-ce que tu te rappelles son petit nom ou pas? C'est un nom avec beaucoup de consonnes. Oui, c'est la machine de Wimshurst. Wimshurst. En fait, c'est pas pour te faire deviner ce que ça fait. Ouais. La question, c'est comment ça marche. Comment ça marche. Et là, c'est de l'électricité statique beaucoup. C'est de l'électricité statique. C'est quand même, ça fait partie des choses les plus simples. Exact. Hein. Je sais pas si je mettrais ça dans le plus simple. Mais donc, je vais remonter en arrière. Ouais. Je sais que là, il y a l'arc électrique. Ouais. C'est deux boules. OK, on les éloigne. Ouais. L'électricité va jusque-là, puis ça vient fermer le circuit. Exactement. OK, donc l'électricité, elle vient de là. Ici, ça va dans le bois. C'est isolé. De toute façon, c'est du verre, là. Donc, c'est pas ici. Par contre, ça s'en vient ici. Est-ce que si on le réenclenche, il y a des arcs électriques qui se font ici? Non. Non? OK. On va retourner la machine, là, pour voir ce qu'il y a derrière. On voit que, effectivement, les petites grilles, elles sont connectées à ça. Point pour t'aider. Ouais. Les deux coupes, ici, sont reliées sous la machine par un fil. Conducteur. Conducteur. OK. Et puis là, on a un fil qui a l'air conducteur aussi. Donc on a là, ici... Puis ce qu'il y a là, c'est quoi? Un cylindre métallique, ouais. Du verre, et autour un cylindre métallique. Donc ça, électriquement, deux plaques métalliques face à face, tu sais ce que c'est. Bah, un condensateur. Un condensateur. Ouais. Donc là, il y a du stockage de charge électrique. Donc là, il y a du stockage, voilà. C'est ça qui permet d'avoir que la tension, elle va rester constante. Les éclairs, il y a tout d'un coup, il y a le courant qui se décharge. Ouais. Bon, pour que ça remonte, on s'accumule les charges, on accumule les charges, et puis à un moment donné, la tension est suffisante et on a claquage. OK. Les condensateurs, c'est pas eux qui vont générer l'électricité. Non, là, c'est le dispositif de stockage. OK. On en arrive à la question qui est... Comment elles arrivent ici, les charges? Exactement. Et donc, elles doivent, à un moment donné, parce que je pense qu'elles se créent quelque part il va se passer des choses là-dedans. Voilà, c'est ça. Puis elles sont transmises sur les petits pics. C'est les petits pics. Donc ça, c'est les effets, ce qu'on appelle le pouvoir des pointes, qui ont tendance à concentrer le champ électrique. Et donc, si on réussit à faire des charges sur les petites plaques métalliques, alors les pics vont les récupérer. Donc il y a vraiment de l'électricité qui passe dans l'air entre la plaque et les pointes. Oui. OK. Donc on en revient toujours à la même question. Comment cette électricité est produite? Oui. Donc... Il y a un dispositif que tu n'as pas regardé, que tu avais vu au début, c'est les petits balais. Ouais. Oh, parce que j'ai quand même compris plein de trucs. Ah mais t'as tout compris, Il me manque le petit... Oui, parce qu'en fait, c'est un truc qui, des fois, va y avoir un côté qui va être plus et l'autre côté qui va être moins. Et d'autres fois, ce sera l'inverse. Autrement dit, c'est un dispositif qui fonctionne sur une instabilité. Oui,
Alors l'instabilité dont parle Jean-Michel, en fait, c'est le fait que pour que la machine fonctionne, il faut qu'il y ait au moins une des parties métalliques qui ait soit un surplus, soit un déficit d'électrons. Juste de quoi la rendre un petit peu négative ou un petit peu positive. Si 100% des plaques étaient neutres, eh ben il se passerait rien. Alors admettons que cette plaque est positive. Par influence, la plaque de l'autre côté sera négative ici et positive là. Les balais, eux, s'occupent d'habilement connecter électriquement des plaques entre elles de façon à ce qu'on arrive au fait que la partie du haut soit positive et la partie du bas soit négative. Les pics ensuite s'occupent de récupérer les charges qui ont été créées et de les amener de chaque côté des petites boules. Au bout d'un moment, quand beaucoup de charges se sont accumulées, un éclair se forme, comme pendant un orage. J'avais aucune chance de deviner. Non. Mais alors aucune. Non. Non. Ben oui, c'est... My God. T'as d'autres objets qui ont l'air beaucoup plus simples. Oui. Qui n'ont pas l'air historiques en tout cas. Alors oui, effectivement, ça c'est des objets qui sont plus récents, Ouais. qui sont de ma collection perso, et puis il y en a un de la collection de physique, mais c'est plus des énigmes, des petits casse-têtes, mais dont la solution est physique. Je te propose d'essayer de les résoudre. On va voir ça et sur de ta voir chaîne. ça sur ma chaîne. Okay. Merci la physique. Donc on va voir ça sur sa chaîne. Merci la physique, on se retrouve là-bas. Ce format est inspiré d'une vidéo que j'ai vue il y a plus de 8 ans par Emily Grassley du Brain Scoop et Destin de Smarter Everyday, et le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, j'attendais que ça de pouvoir le refaire, donc un grand merci à Jean-Michel Courtier d'avoir joué le jeu, et allez voir la suite sur sa chaîne. Alors c'est la première fois qu'on fait ce genre de format, et comme toutes les premières fois, je veux bien vos retours. Le montage doit être très différent pour vous laisser le temps à vous aussi de chercher. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pu réfléchir vous aussi? Aussi, à part le troisième objet qui est extrêmement complexe, est-ce que le fait d'avoir l'évolution de ma réflexion, ça vous a aidé à comprendre? Parce que forcément, comme je connais pas la réponse, les informations s'enchaînent de façon moins structurée que d'habitude. Bref, tout ça pour dire qu'on est à l'écoute de faire évoluer ce format pour que ce soit un jeu pour vous, tout en ayant des choses à apprendre ou à découvrir. On se voit dans les commentaires. À la prochaine. Bye.